avec Sophie Martel ce soir et on parle d'achat en ligne. Je serais vraiment surprise si quelqu'un me disait qu'en 2018, qu'il n'avait jamais acheté quelque chose en ligne. Là, je pense qu'on va parler de vêtements en ligne, puisque, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore acheté de vêtements en ligne, tu sais. Parce que c'est plus personnel, ils veulent essayer. C'est plus risqué, l'ajustement. Bon, c'est sûr que... Pourquoi tu veux me parler de ça ce soir en particulier? Bien, je me suis rendu compte qu'on n'a pas le choix. Il faut affronter. Avant, j'aurais été le genre un peu à dire « Ah, j'aime mieux achat en boutique, achat en magasin. » Mais je me rends compte qu'il y a des situations qui font que les gens n'ont pas le choix d'acheter en ligne. Si tu restes éloigné des grands centres, ton offre de vêtements, de boutique est peut-être très limitée. Puis si tu as besoin de quelque chose, bien, tu n'as pas ce que tu as besoin près de toi. Maintenant, c'est facile. On s'assoit à la maison avec notre ordinateur et on peut naviguer sur des sites, magasiner les prix, comparer les styles. Magasiner dans le confort de ton foyer. Par contre, il faut faire attention parce que c'est tellement facile que des fois, on peut faire des achats impulsifs. Hein? C'est tellement facile, tu fais clic, tu le mets dans ton panier, tu prends un autre, puis là, à un moment donné, ça... Ah, tu parles d'achat impulsif. Moi, je veux dire, avec la grossesse, je me réveille la nuit. Parce que le corps se prépare pour se réveiller la nuit. Donc... Et qu'est-ce que je fais? Si je suis réveillée à 2h30 comme ting, 3h, ting, bien, je suis sur mon téléphone, je fais des achats. D'accord. Non, mais tu sais, c'est facile. Tu peux attendre, pour un rendez-vous, assis dans un fauteuil, tu prends ton téléphone. Puis même si on est abonné à différents sites, ils nous envoient aussi des publicités. Donc, on est exposé de plus en plus à ça. C'est exactement comme ça que j'ai acheté ma chaise versante. C'était comme ça, en salle de rendez-vous, en train d'attendre. J'étais avec mon chum, celle-là, OK, oui, on va faire celle-là, clic, clic. Lendemain, on a la... On est dans un autre... Oui, c'est un autre monde. Tantôt, on parlait de l'évolution de la nourriture, mais l'évolution du magasinage, c'est terrible ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. On ne parle pas de 30 ans, là. C'est vraiment dans les dernières années. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter des mauvaises surprises quand on achète en ligne? C'est certain que je conseille toujours de trouver des sites que le transport et le retour vont être inclus. On n'aura pas de frais supplémentaires. Ça facilite encore plus, à faire l'achat peut-être, mais si ça ne fonctionne pas, à retourner. Au lieu de dire « Ah, c'est compliqué, je vais le garder finalement », puis là, ça reste dans le tiroir, ça reste dans la garde-robe, puis finalement, on a gaspillé notre argent. Puis je suis découragée, je ne vais peut-être pas acheter autre chose. C'est ça, c'est ça. Alors là, si on va sur... On a des sites qu'on connaît. On a il y en a des sites qui sont plus faciles à naviguer que d'autres. Et il y a des belles chartes. Donc, s'il y a des chartes de grandeur, on se mesure et là, on peut trouver notre relation avec cette boutique-là et la charte de grandeur. Parce que d'une ligne à l'autre, un small ne veut pas dire small pour toutes les lignes. Donc, on se prend en mesure et on est honnête là, avec soi-même là, et on choisit. Exemple, je suis small, mais je ne suis pas certaine, je suis peut-être médium. Bien là, si c'est retour gratuit, qu'est-ce que je fais? Je prends le small et le médium. Ah, puis j'essaie les deux pour voir le meilleur. Oui, puis je retourne l'autre. OK. J'aurais pas pensé faire ça. Bien, pourquoi pas? Parce que dans le fond, ça ne te coûte rien. Puis là, c'est certaine qu'un des deux va te faire. Moi, ce que j'ai déjà fait, j'ai tendance à, quand quelque chose me va bien, j'achète 3, comme différentes couleurs. Mais disons que je vais en personne pour un. Puis là, ils l'ont pas en magasin, les autres couleurs, mais on commande en ligne. Tu sais exactement la grandeur, tu connais la coupe, ça va être bien. C'est ça, tu as un exemple. Oui, mais là, si tu as fait ça après, tu n'as plus besoin d'aller en boutique. Parce que maintenant, plusieurs boutiques vont avoir des coupes qui vont se répéter de saison en saison. Exemple, pour une paire de jeans, souvent, c'est ce qui va arriver. Donc, tu sais que cette compagnie-là, X, dans la coupe Y, ça te fait. Bon, donc si tu n'as pas changé de taille, bien, vas-y, tu réachètes, il n'y en a pas de problème. Et d'autres sites qui sont très bien équipés vont avoir des mannequins et ils vont te dire quelle taille le mannequin porte et elle mesure, exemple, telle grandeur. Donc, elle mesure 1,75 m, elle porte le 8 ans. Ah, là, ça peut déjà te donner une référence de dire « Ah, OK, bien moi, j'irais peut-être à plus bas ou peut-être à plus haut », puis tu regardes la charte. Parce que si on regarde, exemple, sur d'autres sites,
Si on parle des sites qui ne sont pas de boutique, il y a des fois qui vont tricher. Hein? On a déjà eu des histoires de gens qui arrivent, finalement, c'est un chandail pour une poupée, puis ils pensaient que c'est un chandail pour... Bon, mais là, un vrai magasin, il n'y aura pas ça. Il va vraiment avoir une bonne corrélation, là. Moi, je suis surprise que les magasins en ligne ne font pas la chose suivante. Moi, ce que j'aimerais voir comme expérience, c'est... Voici une photo de moi que je mets, puis que là, j'essaie le vêtement sur moi visuellement pour voir, parce que comme un casse-tête, comme les poupées là, que tu mettais les vêtements là, en papier. Mais quelque chose comme ça, il me semble qu'on serait là. Je te dirais que ça va arriver probablement dans pas grand temps parce qu'on le voit déjà pour coiffure, maquillage. Ça s'en vient, on le voit ça. Il y a des sites qui offrent que tu vas insérer ta photo puis tu vas pouvoir essayer des coupes, des couleurs pour tes cheveux. Même chose pour le maquillage. Donc, je dirais que probablement ça va arriver. Bien, ça se fait en vrai dans certains magasins à l'international. On n'a pas encore ça ici, mais que tu peux juste... Tu sais, être devant un miroir, puis tu mets la robe, puis ça prend ta tête, puis c'est comme si tu la portais sans l'essayer, là. Oui, moi, je dirais tu peux choisir les couleurs. Oui, il va sûrement avoir une évolution qui va se faire. S'il y a un marché, s'ils voient qu'il y a une baisse peut-être dans le marché en ligne, bien là, peut-être qu'ils vont trouver un autre outil pour nous inciter à acheter, puis dire, oui, je vais être belle avec ça, puis bon, c'est comme le principe du selfie, dans le fond. Un peu, mais tu sais, de comparer les couleurs, la coupe, tu sais... Non, je pense qu'il va sûrement avoir quelque chose là qui va se faire. Moi, je pense aux mamans occupées que je connais dans ma vie, là. Des fois, je suis comme, une de mes bonnes amies, je suis comme, comment tu fais tout ce que tu fais? J'achète tout en ligne. Elle dit, j'achète comme... Tu sais, à un moment donné, je la vois dans une belle robe de bal. Elle l'avait achetée en ligne, là. Donc, c'est certain que, tu sais, si tu as le temps d'aller, tu sais, c'est peut-être pas parfait, là, mais il y a toujours la couturière. Ça prend moins de temps, probablement, commander 5 robes en ligne, que tu sais que j'ai des bonnes chances qu'il y en ait au moins une qui fonctionne, puis j'ai une retouche à faire, puis les 4 autres repartent, puis je m'en vais chez la couturière, parce que de toute manière, une robe de bal, ça, c'est le meilleur exemple, il va y avoir des retouches à faire. C'est rarement parfait. On n'a pas la longueur suffisante. Il y en a toujours trop. Donc, c'est sûr que ça vaut une visite chez la couturière. Est-ce que tu penses que les hommes sont aussi braves que les femmes à acheter des vêtements en ligne? Parce que je sais que les hommes achètent beaucoup de gadgets, là. Quand ils connaissent quelque chose de particulier, ils savent exactement ce que c'est. Ils connaissent, tu sais, ils vont peut-être acheter l'item parce qu'ils savent c'est quoi. Moi, je dirais, en ligne, les vêtements des hommes sont coupés de façon plus régulière que les femmes. Alors, s'ils commencent à acheter en ligne, ils vont peut-être moins se tromper que nous. Parce que une chemise 15,5 de col, régulier d'ajustement versus étroit d'ajustement, ils vont toujours... Le pantalon, c'est la même chose. On dirait que c'est plus standardisé que les vêtements pour femmes. Moi, je te dirais que probablement, ils sont peut-être plus portés encore à... Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que quand ils commencent, ça devient plus facile pour eux. J'ai l'impression que les hommes magasinent peut-être un peu moins souvent. Oui. Puisqu'ils sont plus comme, la saison change, j'ai besoin de ça. C'est comme un bolus, là. Les femmes, on dirait, j'ai le goût d'aller magasiner. On a besoin d'y aller souvent, peut-être pas beaucoup à la fois, mais d'y aller de façon régulière. Donc, on incite les gens à aller régulièrement sur les sites web. Oui, mais faire attention. Faire attention. Oui, puis toujours être ouverte à pouvoir retourner et non garder, s'emporter. On devrait essayer des designers aussi. Oui, parce que plus ça va, il y a des designers en ligne aussi. Mais il faut qu'il y ait une charte de grandeur parce que ça, c'est encore plus difficile avec les designers. C'est là que c'est encore moins constant dans les Et on doit être capable de retourner l'item. Gratuitement encore, ça sera encore plus facile. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon congé. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ce soir? Je vais aller m'acheter quelque chose en ligne. Non. Restez là après la pause avec Rachel et on parle de points de pression pour le massage du visage. Soyez là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.